Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire votre guidance sentimentale, alors avec un tarot et un oracle. Et à la fin, je ferai une guidance santé parce que on me l'a demandé. Donc, je commence avec un premier message de carte positif pour les deux guidances sentimentales qui nous dit « Oui aux belles rencontres nourrissantes et vraies ». C'est très joli. Alors, on va voir un petit peu mieux. Là, avec le petit oracle des confessions intimes qui vous dit « Mon ancienne relation fait partie du passé. » Donc, vous allez passer à autre chose. Et troisième carte de l'oracle des sirènes où on vous parle de l'invisible, qu'il y a peut-être trop de choses qui vous sont cachées dans votre situation. Alors, on va voir un petit peu mieux. Je vous ai pris le tarot Thelma. Alors, que là, ça nous parle quand même de faire peut-être un travail d'introspection au niveau de votre relation et d'avoir de la patience. Donc, on vous demande d'écouter quand même vos émotions et ce qu'elles vous disent sur vous-même, que vous êtes peut-être à la recherche de vous-même aussi. Donc, faire peut-être un développement personnel au niveau sentimental, avoir une découverte de soi, peut-être auto-analyser la situation aussi, comprendre des choses sur soi, d'accord? Laisser quelque chose derrière soi, la fascination de l'extérieur, ça peut être l'image, l'ego, pour se concentrer sur un voyage à la découverte de soi, s'éloigner peut-être pour guérir aussi, d'accord? Et avoir aussi le courage de se confronter au doute et à l'inconnu. Alors, on va voir un petit peu mieux. Et oui, parce que sinon, vous allez vers l'angoisse, l'anxiété. Ça tournera dans votre tête, les pensées, là, et ça n'arrangera pas les choses. Et c'est pour ça qu'avec le 7 de Pentacle, on vous dit de faire preuve de patience. D'accord? Et qu'il faut aller jusqu'au bout des choses. Alors, laissez le temps. Ça peut vous dire aussi peut-être de mûrir sa décision. Que vous avez peut-être besoin d'un moment de repos. Que vous remettez peut-être au lendemain d'une relation aussi. Ou vous attendez de voir si le problème ne va pas se résoudre tout seul. Alors, on va voir un petit peu mieux. Et oui. Bon, là, on vous demande de produire. Alors, peut-être de l'amour pour aller vers une relation. Alors, on va voir un petit peu mieux. Là, je vous fais sur la pyramide. Alors, au niveau de votre présent, ça tombe bien, on a le pendu, on vous demande de lâcher prise. Ok, bon, vous êtes quand même une personne pratique. D'accord, parce qu'il y a un refus. Votre challenge. Là, on vous demande de trouver une nouvelle façon de faire. Votre force. Bon, là, on vous parle qu'il y aura de la transmission. Très joli. Et au niveau quand même de votre issue, on vous demande de vous maîtriser. Alors, au début de votre présent, là, on vous demande quand même de lâcher prise. Ce qui signifie de se dépouiller. Ça peut être un moment de blocage où l'on attend des nouvelles. L'autre vous laisse peut-être dans l'ex-perspective aussi. Bon, la balle, elle est dans votre camp quand même. Il peut y avoir une relation basée sur le dépouillement, où l'on ne s'embarrasse plus de l'accessoire, où l'on prend un moment de pause pour aller, bien sûr, à l'essentiel. Alors, je vais vous tirer une carte déjà du lâcher-prise pour en savoir un petit peu mieux, et puis j'en rajouterai une dessus. Elle est tombée.
Alors, qui nous dit, faites de la place à la paix intérieure. Cultivez chaque jour la paix intérieure dans le silence durant le moment de méditation. Concentrez-vous sur la quiétude qui se manifeste en vous et honorez cet espace intérieur. Les autres sentiront vos bonnes vibrations et votre vie se déroulera avec plus de facilité. Faites de la place pour la paix intérieure. D'accord? Bon, on l'avait vu à la coupe, hein, avoir de la patience. Hein, faire avec le temps. Alors, j'en mets une sur ce lâcher prise. Et oui, parce que là, sinon, eh ben, on vous dit que c'est dû à vos croyances. On lâchez prise là-dessus, hein, parce qu'elle vous aveugle. Alors là, il y a bien des blocages, hein, des croyances peut-être limitantes aussi. Vous croyez que vous n'êtes pas assez bien et vous le répétez, d'accord? Ça peut être que vous êtes peut-être limité par une programmation reçue dans le passé. Hein, se raconter que ce n'est pas la peine d'essayer parce qu'on n'y arrivera jamais aussi. Inventer des justificatifs pour ne pas agir dans une relation. J'en rajoute une autre, oui. Alors, là, on vous demande d'être autoritaire. Hein. Ça pourrait aller vers une relation solide, stable, durable, presque gravée dans le marbre. Hein. Que votre relation, il y aura un socle. Ça peut être que vous êtes basé sur des principes carrés, avec une fiabilité à toute épreuve aussi. Ça peut dire par rapport à des liens d'autorité, si ça vous parle. Alors, je voulais voir avec le mémo tarot ce que nous dit quand même le pendule, l'empereur, qui vous dit échange frustrant et autoritaire. Déblocage de la situation financière, manque de bienveillance et de compréhension. Projet en voie de concrétisation. Donc, on va voir un petit peu mieux. Bon, là, par la suite, on vous dit quand même que vous êtes une personne pratique, que vous êtes pleine de bon sens, vous êtes maternelle, vous êtes capable de créer un environnement parfaitement confortable, bien tenir sa maison, bien s'occuper des siens. Il y aura de l'habilité. Bon, vous avez du goût. Vous êtes attentif dans votre situation. Vous n'hésiterez pas à hésiter à retrousser vos manches aussi. Alors, ça se peut que vous êtes capable aussi de fournir des services concrets hein, au niveau aussi de l'éducation, si vous avez des enfants, d'accord? Et du confort dans votre relation. Alors, elle revient. Donc là, on vous dit quand même de faire preuve de patience. Que si vous voulez aller jusqu'au bout des choses, eh ben, il faut laisser le temps, d'accord? Mûrir peut-être sa décision. Bon, le résultat, là, il arrive, hein, mais avec lenteur. Moment de repos peut-être nécessaire, hein, vous en faites peut-être trop aussi. Ça se peut que vous renoncez au plaisir immédiat au profit d'une stratégie à long terme. Hein. Vous attendez de voir. Vous remettez au lendemain. Bon, là, on vous parle qu'il y aura quand même du concret. Au niveau du physique, du tangible, vous aurez les pieds sur terre, d'accord? Vous allez concrétiser quelque chose et puis avoir des cadeaux, du bon sens, du réaliste aussi. Une ouverture qu'il faut exploiter, hein, possibilité à développer, une occasion d'asseoir les choses dans le concret aussi. Bon, j'en mets une dernière. Là, on nous parle avec la tour hein, qui aura quand même un écroulement. Hein. Prise de conscience brutale que la relation n'était pas comme on pensait. Ou il peut y avoir un coup de foudre bouleversant si on était qu'amis. Une révélation, peut-être en couple aussi. Hein. Bon, en tout cas, une découverte que l'idée qu'on se faisait de l'autre n'est pas sa réalité. Et là, eh ben, c'est pour ça qu'on vous dit qu'il y a un refus entre une idée et une autre, hein, que vous voilà bloqué hein, par peut-être une contradiction, sans moyen de la dépasser aussi. Et la seule chose à faire, c'est de refuser d'entrer dans le jeu pour se protéger. Alors, ça se peut que vous êtes coincé entre deux idées contradictoires. Hein.
des valeurs inculpées par l'éducation et des valeurs personnelles. Vous dites non, vous êtes aveuglé, vous êtes sur la défensive aussi, vous ignorez le problème. Évitez de s'engager, hein, ne pas répondre. Vous refusez de considérer une décision difficile. Vous ignorez le problème pour protéger votre tranquillité. Et oui, parce que ce que vous avez peur, c'est d'être angoissé et être stressé aussi. C'est dans la tête, hein. C'est quand les pensées, elles tournent et retournent, d'accord, jusqu'à vous faire perdre le sommeil aussi. Ça se peut que ça peut vous provoquer des crises d'angoisse, des pensées obsessionnelles, vous suranalysez trop les choses, c'est un mental étouffant, hein. Peut-être une anxiété qui conduit à se montrer des scénarios effrayants. Vous vous posez trop de questions, sans rien pour les ancrer dans la réalité. Alors affrontez vos peurs, hein, les amis, une par une, et faites ce qui vous est pénible. Et vous allez apprendre une nouvelle façon de penser, d'accord? Ou ça peut être un message qui vous apprend quelque chose aussi. Peut-être découvrir une nouvelle information, découvrir un nouveau système ou domaine de connaissances aussi. Vous allez peut-être faire une enquête, hein, mettre le doigt sur un indice, avoir la puce à l'oreille aussi. Alors être prêt à se remettre en question, hein, vous allez chercher l'information là. Très joli. Bon, là, on peut vous demander d'être sensible, hein, d'être capable d'empathie, hein, de connexion intuitive et de compréhension profonde, d'accord? De bien comprendre ce qui est de l'ordre du sentiment, en avoir une vision précise et juste, hein, être connecté à ses émotions, bien se connaître, faire preuve de conscience émotionnelle, savoir écouter, réconcilier, créer de l'harmonie, hein, de façon juste et intuitive, comprendre les sentiments des uns et des autres aussi. Parce que vous êtes une personne de grand cœur, hein, vous trouvez quand même des mots hein, justes pour exprimer ce que vous ressentez, qui peut toucher et qui peut guérir aussi. Bon, au niveau de votre challenge, et bien là, on vous demande quand même de trouver, c'est de mettre le doigt sur quelque chose. Alors, peut-être découvrir une technique hein, pour y arriver. Mettre le doigt sur une façon de faire nouvelle ou d'apprendre la vie dans ce qu'elle a de matériel, hein, comme se faire à manger, tenir sa maison, tenir ses comptes aussi. Apprendre peut-être une nouvelle compétence. Hein. Bon, là, on nous parle bien que vous devrez faire quand même un travail personnel hein, sur vous-même, un travail d'introspection, d'écouter vos émotions et ce qu'elles vous disent sur vous-même, d'accord? Parce que vous êtes à la recherche de vous-même, donc de laisser quelque chose derrière soi peut-être, hein, la fascination de l'extérieur, l'image, l'ego, hein, pour se concentrer sur un voyage à la découverte de soi, s'éloigner peut-être pour guérir, avoir le courage de se confronter au doute et à l'inconnu aussi, ou vous isoler pour mieux se connaître, oui, pour pouvoir produire après, par la suite. C'est quand tout fonctionne librement et que plus rien ne vient entraver l'action, d'accord? Vous allez vous attacher à bien travailler la relation, à suivre peut-être de bonnes habitudes aussi, à prendre soin de soi jour après jour et à faire preuve de soins constants, d'accord? Bon, vous allez avancer avec persévérance aussi et en faisant attention aux détails. Alors, faites des efforts concrets, les amis. Alors, au niveau de votre force, là, on vous parle de transmission. C'est que vous allez transmettre cet accomplissement, hein, le partageant avec les vôtres pour que non plus de manque de rien. Alors, ça peut être par rapport à des liens familiaux, d'accord, de valeurs et de techniques concrètes. Ça peut vous parler aussi de faire en sorte que vos enfants ne manquent de rien. Ça peut être une entraide familiale.
aussi, par rapport à une histoire de famille ou un foyer multigénérationnel aussi, si ça vous parle. Alors, je vais déjà en mettre une dessus pour en savoir un petit peu mieux. Très bien. Et on vous demande d'avoir de la sensibilité. C'est très joli. Hein. Donc là, c'est votre axe émotionnel. Hein. D'accord, votre cœur. C'est le domaine de ce qui vous touche au plus profond de vous-même. Alors, on peut vous dire de le faire par amour, avec amour aussi. D'être touché, sincérité, faire des cadeaux, avoir de la profondeur des sentiments, un débordement d'émotions. Offrir de l'écoute et de la sympathie et de la bienveillance aussi. Parler, écouter avec le cœur. Hein. Bon, ça peut être aussi une nouvelle opportunité d'ordre émotionnel. Hein. Possibilité d'une relation, événement qui fait gonfler le cœur aussi. Et du coup, vous allez revenir à la source de vos émotions et de votre sensibilité. Alors, il y aura de l'abondance dans votre relation, débordement de générosité, la joie de donner encore et encore, hein, sans jamais se vider ou se sacrifier. Bon, au niveau de votre issue, là on vous parle quand même de se maîtriser. Hein. Vous êtes maître de vous, vous êtes sensible et plein d'émotions, mais vous ne laissez pas déborder, d'accord, par vos émotions, vos sentiments. Bon, vous êtes une personne consolateur, hein, pleine de sagesse et de bonté aussi, et que peut-être vous avez des réactions mesurées, hein, qui fait preuve de compassion sans jamais se laisser aller aux vagues de l'émotion ou à la sensiblerie aussi. Hein. Bon, là, on nous parle qu'avec la roue, hein, il va falloir quand même maîtriser les circonstances. Hein. Que vous allez prendre conscience des cycles répétitifs hein, dans une relation ou dans votre vie sentimentale et réussir à en sortir par le haut en faisant le tri. Ça peut être aussi qu'il y a eu plusieurs relations qui se succèdent en s'améliorant à chaque fois. Bon, vous avez la capacité à trier le bon grain de livret, comme on dit. Hein. Vous allez réussir à vous sortir des erreurs du passé. C'est joli. Et oui, parce que sinon, il y aura de la peine, hein, les amis. Donc, peut-être que dans le passé, il y a eu des mots figés dans le cœur. Des mots durs hein, qui vous ont fait saigner le cœur. Il y a eu peut-être une blessure, une rupture. Bon, c'était très douloureux. Hein. Un triangle amoureux aussi. Peut-être il y a eu de la tristesse aussi. Un cœur brisé. À faire attention parce que si vous ne maîtrisez pas vos circonstances, là vous pouvez faire aussi de la peine. Vous pouvez avoir des paroles dures. D'accord ? On vous demande de crever l'abcès, hein, de passer au-delà et d'accepter de décevoir ceux qui entendent de vous qu'on leur fasse plaisir et qui vous imposent des exigences dites proportionnées, qui vous soumettent à des demandes incessantes aussi. Et bien voilà, vous voyez. Et bien là, on nous parle bien qu'il y a eu quand même des disputes hein, dans votre ancienne relation, si ça parle au niveau du passé. Des conflits, des désaccords, d'accord ? Critique, agressivité, conflit ouvert. Bon, vous saurez défendre votre point de vue, dire qu'on n'est pas d'accord aussi, avoir le dernier mot. Ça peut être de sortir vainqueur de la dispute et n'avoir gagné que ça, au prix de l'amitié aussi. Donc, j'en mets une dernière. Ça va arriver avec rapidité. On peut vous dire qu'il y aura quand même un coup de foudre qui prouve que votre désir se manque bien de prendre le temps de connaître aussi. Donc, il n'y a pas d'obstacle, hein, ça va très très vite quand même. Hein. Alors, vous allez dépasser les espérances, il y aura de la communication rapide aussi. Peut-être, ça peut que vous vous sentez dépassé par rapport à votre ancienne relation. Hein. Vous vous êtes fait peut-être inspirer dans l'engrenage, comme on dit. Donc, je vous tire 4 cartes
les anges de l'amour, pour en savoir un peu mieux. On nous dit espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin et en vous de se manifester. Et oui. Facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Là, c'est vos croyances. Vous réagissez par rapport à cela. Flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Flirtez, les amis. Attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement dans le moment présent. Et on nous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Moi, je pense qu'avec votre ancienne relation, vous avez tellement souffert que vous avez peur d'ouvrir votre cœur pour une nouvelle relation. D'accord? Ou même en couple, hein, pour renouveler peut-être votre relation. Donc, parce que là, eh ben, on nous parlait bien quand même qu'il y a trop de choses vous ont été cachées aussi. Hein, peut-être par rapport au passé. Donc, je continue avec un oracle au niveau sentimental. Donc, je continue avec une deuxième guidance sentimentale avec un oracle. Toujours avec la carte positive de oui à la vie, oui aux belles rencontres nourrissantes et vraies. Je vous ai tiré un autre petit message de l'oracle des confessions intime qui vous dit « Je ne suis pas prête, je ne me sens pas capable de franchir le pas ». Eh bien les amis, qu'est-ce qui vous arrive? On va voir un petit peu mieux avec un troisième message de l'oracle des sirènes où là, ça vous parle qu'il y a un vol d'eau. Alors, ça peut être un ascenseur de lourdeur. Les fardeaux sont peut-être rejetés aussi. Et il y a de la pesanteur. Alors, on va voir un petit peu mieux. Là, je vous ai pris l'oracle du Sacré-Cœur. Alors, qui nous parle? Ouf! Bon, on a la carte négative qui vient de sortir. Un non. Ça peut représenter aussi un masculin. D'accord? Alors, par rapport à quoi? À des compromis, à des efforts et des actions. C'est direct. Pour aller vers quand même une union sacrée et karmique. D'accord? Que là, vous pouvez quand même vous unir hein, avec votre âme sœur ou votre flamme jumelle. Mais que ce lien karmique n'est pas toujours simple à gérer, mais ravive de puissantes émotions d'amour. Donc les célibataires, ça se peut que vous refusez de trouver une personne avec qui vous avez un puissant lien karmique. D'accord? Bon, cependant, hein, tout lien karmique n'entraîne pas obligatoirement une relation. Ça peut être amical. Et en couple, là, vous refusez d'avoir des puissants liens karmiques qui vous unissent aussi à votre partenaire. Alors, on va voir un petit peu... Hein. Bon, on a l'amour inconditionnel durable. Bon, c'est dommage parce que ça peut être par rapport à un mariage. Hein. Alors, on va voir un petit peu mieux. Alors, peut-être que vous n'êtes pas prêt hein, et vous ne vous sentez pas capable de franchir le pas pour une demande de mariage. Donc là, au début de votre présent, on vous parle d'amour vénal, bon d'été, gestation. Vous réfléchissez beaucoup. Au niveau de votre challenge, bon, on vous demande de faire des fêtes, des sorties, des activités. Bon, au niveau, c'est joli, hein, de votre force, vous avez quand même une évolution. Triangle amoureux. Ouf. D'accord. Et c'est pour ça que vous ne voulez pas vous engager sur la voie du mariage. Donc, avec l'amour vénal, ça touche directement à l'argent, d'accord? Et que le lien qu'il peut avoir avec votre vie affective, que là, l'argent pourrait être au cœur des disputes et des diverses manipulations aussi. Ça peut aussi dire que cet argent peut contribuer à l'évolution hein, d'une relation.
aussi. Comme pour réaliser un mariage pendant cet été, si ça vous parle, mais vous êtes en gestation. Donc pour les célibataires, il y a certaines personnes qui pourraient tenter de profiter de votre argent et bien matériel. Alors faites confiance à votre intuition hein, pour trouver l'amour véritable. En couple, une question d'argent pourrait survenir dans votre relation. Alors attention à ne pas trop combler votre partenaire de cadeaux, d'argent, par gentillesse et par offrir par plaisir, car cela pourrait avec le temps vous porter préjudice. Ça peut être lié par rapport à réaliser un mariage. Donc là on nous parle qu'il y a des étapes à franchir hein, quand même, avant d'atteindre quand même l'objectif hein, que vous êtes fixé. En faites preuve de courage et de persévérance hein, pour accueillir et accepter ces étapes hein, qui vous mènent là où vous le désirez profondément aussi. On peut vous dire aussi, pour les célibataires, il y a des étapes qui sont encore à franchir avant d'atteindre votre objectif amoureux. Et là, en couple, il y a quelques étapes qui doivent être traversées dans votre relation amoureuse. Alors, par rapport à des doutes, des tracas et des remises en question, vous pourriez peut-être avoir certaines difficultés à ouvrir votre cœur à l'amour. Ça peut être les expériences douloureuses hein, du passé qui peuvent être la cause de ce problème d'ouverture aussi. Et cela peut être un moyen pour vous de vous protéger. D'accord? Si vous n'acceptez pas d'accueillir l'amour que vous méritez dans votre vie, vous pouvez passer à côté de belles histoires. Alors exprimez ce que vous avez sur le cœur hein, et ayez confiance en l'avenir. Donc pour les célibataires, c'est des difficultés à ouvrir votre cœur hein, qui pourraient bien vous empêcher de vous épanouir dans une relation. Et que là en couple, il peut être difficile pour vous d'exprimer à votre partenaire ce que vous avez sur le cœur. Alors osez vous confier pour vous libérer. Bon, j'en mets une dernière. Là, on nous parle qu'il y a des rêves et des espoirs qui vous font vivre quand même et vous donnent des ailes. Hein, mais attention à bien rester dans l'action aussi. Là, on vous autorise à rêver en grand. Mais vous rappelle aussi l'importance de faire ce qu'il faut au bon moment hein, pour que vos espoirs puissent se réaliser. Bon, il peut y avoir certaines désillusions aussi que vous faites. Donc les célibataires, prenez le temps de rêver et gardez espoir en ce que vous souhaitez vivre. Et là en cours, vous partagez peut-être un rêve aux côtés de votre partenaire. Continuez d'émettre hein, des belles pensées hein, pour votre relation aussi. Et que peut-être il va falloir effectuer quelques changements. Alors peut-être pendant la période d'été, bon, les situations elles vont bouger et évoluer hein, dans votre vie amoureuse pendant cette période aussi. On peut vous dire aussi que vous avez la possibilité de modifier aussi en fonction de vos choix, décisions et actions. Alors on va voir un petit peu mieux. Parce que quand même à la fin de votre présent, vous êtes en gestation. Bon, c'est joli, vous allez trouver quand même une solution par rapport à la situation problématique que vous traversez, hein, d'accord? Donc, vous trouverez une solution pour y remédier. Gardez confiance en vous et en la suite des événements, car vous trouverez le moyen d'améliorer votre situation aussi. Hein. Alors, pour les célibataires, vous trouverez une solution qui vous mènera à l'objectif que vous souhaitez réaliser. Et en couple, vous trouverez une solution bénéfique à votre relation amoureuse. Mais là, on nous parle quand même que vous êtes en gestation. Une période qui correspond à la conception peut-être d'un enfant. Hein. Ça peut vous parler aussi, célibataire, que vous pourriez être mené à devoir vous préparer à un événement plus ou moins positif. Hein. Il est possible également hein, que vous ayez pour objectif de concevoir un enfant. Alors en cours, vous pourriez apprendre une grossesse aussi. Donc on va voir, ou réaliser peut-être un projet. Bon, on vous demande d'avoir de l'attraction et de l'attirance. Je ne veux pas réveiller ma petite Nala, là, elle dort bien. Comme un véritable aimant, hein, vous attirez à vous l'amour. Vous plaisez et attirez dans votre vie des événements, personnes
situation bénéfique hein, pour votre évolution personnelle aussi et spirituelle. On peut vous parler de la loi d'attraction aussi et de tout ce qu'elle peut vous apporter. Donc pour les célibataires, vous pourriez ressentir une forte attraction et attirance pour une personne. Et en couple, vous et votre partenaire faites la paire et ressentez une forte attirance et attraction l'un pour l'autre aussi. Donc, au niveau de votre challenge, là, on vous demande quand même de faire des fêtes, de faire des sorties et des activités. Ça peut être un événement festif qui se prépare pour vous. Hein, on l'avait vu à la coupe, ça nous parlait de mariage. On peut vous dire aussi que ce sera l'occasion de vous changer les idées et vous imprégner de belle énergie de ce moment. Et également réaliser une activité ou une sortie qui sera bénéfique pour votre vie amoureuse. Célibataire, vous pourriez faire une belle rencontre lors d'une fête, sortie ou activité. D'accord. Et en cours, vous pourrez fêter un événement avec votre partenaire ou organiser une sortie qui sera bénéfique pour votre relation. Donc, peut-être vous réalisez votre mariage. Alors, je vais en rajouter une pour en savoir un peu mieux. Et bien là, vous êtes en période d'attente. Ça peut vous déstabiliser. Et qu'il serait peut-être nécessaire de ne pas maintenir ce sentiment d'attente et de lâcher prise afin d'accueillir au mieux ce qui se présente en vous. D'accord? Bon, il y a de la lenteur hein, dans ce projet et des retards dans les événements à venir aussi. Donc, pour les célibataires, vous pourriez attendre la venue d'une personne qui bouleversera votre vie affective. Donc, n'oubliez pas qu'attendre trop longtemps hein, sans agir, ça peut être source de frustration. En couple, vous pourriez avoir certaines attentes concernant l'attitude ou le comportement de votre partenaire, parce que là, on nous parle de triangle amoureux, d'accord? Et souhaiter que celle-ci fasse certains peut-être efforts hein, pour améliorer votre relation. Donc, je vous tire une carte de lâcher prise pour en savoir un peu plus. Lâchez la peur du manque. L'univers vous demande d'ouvrir votre nature infinie à l'abondance. De cette façon, vous pouvez effacer des pans de votre vie et réaliser vos rêves les plus fous. D'accord, les amis? Donc, eh ben voilà, compromis, effort et réaction et action. C'est ce qu'on vous disait. Il va falloir les réaliser. Votre objectif de vie amoureux, d'accord? On vous pousse à agir en entreprenant les actions nécessaires à la réalisation de ce que vous désirez réellement au fond de vous. Persévérez et agissez pour améliorer votre situation, d'accord? Puis célibataire, faites quelques efforts et entreprenez des actions dans le but d'améliorer votre vie amoureuse. Et là, en couple, ça peut être certains efforts, compromis et actions qui doivent être réalisés pour maintenir l'équilibre dans votre relation amoureuse. Alors, j'en mets une dernière et on vous parle de faire un moment de cocooning. Donc là, on vous dit que vous ressentez peut-être le besoin de vous détendre et de vous changer les idées en prenant du temps pour vous. D'accord? Ça peut être un moment de confort et de bien-être hein, qui rechargera aussi peut-être vos batteries. Donc, prenez du temps aussi pour vous faire plaisir et accueillez tout cet amour hein, que vous êtes capable de vous apporter. Après célibataire, vous passerez un moment agréable qui permettra de vous apporter paix et sérénité. En couple, vous passerez un moment agréable à deux. Vous permettra de vous retrouver et partager aussi des plaisirs simples de la vie. Alors, là on nous parle que du coup, eh ben, au niveau de votre force, ça va aller vers une évolution dans votre vie amoureuse. Même si vous ressentez parfois l'impression de stagner. Hein, là, on vous invite à vous rappeler le chemin que vous avez peut-être parcouru hein, pour prendre conscience de votre belle évolution. Alors, pour les célibataires, votre vie affective évolue positivement. En couple, votre relation évolue positivement et vous passez un cap bénéfique pour vous. C'est très joli. Bon, au niveau quand même de votre issue, là, on nous parle de triangle amoureux
qu'il y a quand même 3 personnes reliées dans votre situation amoureuse. Avec la carte de la gestation, qui est juste là. On peut vous dire aussi qu'il y aura une forte connexion, d'accord, entre les parents et l'enfant dans cette situation, ou avec votre partenaire. Pour les célibataires, vous pourrez rencontrer une personne qui n'est pas tout à fait libre, d'accord, qui est en couple ou qui pense encore à son ex. Hein. Et en couple, là, c'est une autre personne qui pourrait s'immiscer dans votre couple. Et de votre côté ou celui de votre partenaire. Et on va voir un petit peu mieux. Ah, et ben voilà. Bon, là, on nous parle le retour d'un ex. Donc, une personne du passé, hein, avec qui vous avez vécu une histoire d'amour, qui se manifeste dans votre présent, là. Bon, son retour ne vous laisse pas indifférent et peut soulever quelques interrogations. C'est pour ça que vous hésitez. Et il est important de vous écouter hein, pour gérer au mieux cette situation, ainsi que de vous rappeler la raison qui vous a séparé peut-être autrefois aussi, afin de ne pas renouveler certaines erreurs. Donc là, les célibataires, c'est le retour d'une ou d'un ex dans votre présent, hein, qui peut déboucher sur la reprise d'une relation. Et en couple, le retour d'une ou d'un ex qui influence et impacte votre vie de couple. Alors, et cet ex, ça pouvait être un ami avant, d'accord? Et que c'est allé dans une relation de couple. Donc, il y a eu une amitié amoureuse. Une relation amicale qui s'est transformée en relation amoureuse, hein, d'accord? D'avoir une forte connexion aussi, qui peut vous amener à développer des sentiments amoureux que vous n'avez pas prévus au départ. Donc, pour les célibataires, vous pourriez développer des sentiments amoureux pour un ou une amie. Alors, peut-être par rapport à cet ex, hein, que c'est resté un ami. Hein. En couple, les sentiments amoureux pourraient laisser place à des sentiments amicaux. D'accord? Alors, on va voir un petit peu mieux. Et non. On vous dit non. Hein? Par rapport au masculin, on vous dit c'est une carte négative parce que vous avez des projets, d'accord? Un mariage à mettre peut-être en place. Donc, il y aura de la réflexion et il y aura de la pensée. Que là, il va avoir un projet en cours ou à venir. Prend forme pour vous. Alors, il y aura les pensées et vous pousse à la réflexion aussi. De faire appel à votre capacité de projection. Hein, autrement dit, à l'importance de pouvoir vous projeter dans votre vie amoureuse. Donc, là, pour les célibataires, votre capacité à vous projeter dans une relation sentimentale favorisera grandement sa réalisation. Et en couple, un projet en commun pourrait voir le jour. Alors que ce soit peut-être par rapport à ce mariage ou par rapport à un enfant. C'est très joli, à vous de voir. Donc, je termine avec les anges de l'amour qui vous dit relation karmique. Vous connaissez déjà, on vous dit. Ensuite, traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfique du pardon que vous accordez à vos parents. Finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Et on vous parle passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. D'accord? Bon, de toute façon, dans une relation, que ça soit amoureuse ou même célibataire, on a toujours des problèmes de finances et de carrière, des problèmes au niveau familiaux. Hein. On n'y échappe pas. Donc, là, je vais vous faire une guidance santé. Donc, c'est parti. Là, je vous ai tiré une nouvelle carte de oui à la vie, carte positive. On vous dit oui à l'amour propre. Alors, ayez de l'amour propre, les amis, au niveau de votre santé. Une deuxième carte du petit oracle des fées, on vous parle de la fée de l'hiver. Comme l'arbre en hiver, retrouve ton monde intérieur, repose-toi. Ce n'est pas le moment d'agir, mais plutôt un temps pour expérimenter en douceur les bienfaits de l'attente. Donc, reposez-vous. Là,
on vous parle avec l'oracle quand même des sirènes, le retour d'Aphrodite. Alors, ça nous parle de temple, que vous serez conseillé, vous aurez de l'énergie de la déesse et vous allez traiter comme sacré. Donc, je vous ai mis les cartes. Alors, on va voir déjà au niveau de votre situation actuelle, hein, qui est ces 3 cartes. Après, on verra au niveau de l'évolution possible avec ces 2 cartes. On verra ce qui vous domine dans votre situation au niveau santé et la conclusion. Alors, par rapport à votre situation actuelle, alors on nous parle de perte, on nous parle de naissance et on nous parle de ésotérique. Alors, là, on vous dit que quand même, ça peut être des pertes financières possibles dues à des frais peut-être de santé, d'accord, qui ne sont non remboursables. Ça peut être aussi une perte de mémoire, à faire attention, des troubles peut-être nerveux et psychologiques de courte durée causés par du surmenage. Bon, là, ça peut être dû peut-être à une grossesse, à des ennuis d'ordre gynécologique hein, pour une femme et d'ordre peut-être sexuel pour un homme. Et on vous demande d'avoir quand même des soins par des médecins parallèles ou naturels. Alors, ça peut être le magnétisme, les plantes, l'homéopathie, l'ostéopathie, d'accord? Et ces soins vous conviendra le mieux. Au niveau quand même de l'évolution possible. Alors, rencontre, ennui. Là, il pourra après avoir par la suite hein, une santé stable sans souci particulier. Bon, là, on l'a vu que il y avait quelques problèmes hein, gynécologiques ou des problèmes par rapport sexuel au niveau des hommes, hein, d'aller plus vers les soins, tout ce qui est naturel, hein, magnétisme. Hein. Et bien, là, bon, c'est une perte d'argent due à ce que vous financez au niveau de la santé. Il peut y avoir des rencontres de personnes importantes hein, pour votre santé, des professeurs, des médecins qui trouveront aussi la solution hein, à vos maux. Ça va vous procurer, avec cette carte de l'ennui, des coups de cafard, de la tristesse, une petite déprime aussi. Vous allez vous sentir seul et cela vous pèse énormément aussi. D'accord? Alors, on va voir par la suite décès. Hein, au niveau quand même de ce qui vous domine. C'est la mort physique dans la plupart des cas, d'accord? C'est la fin de quelque chose. Ça peut être la fin d'un cycle ou d'un traitement, là. Et au niveau de l'évolution, très joli, hein, vous allez retrouver quand même un équilibre, très bonne santé, et la fin de tous vos ennuis peut-être aussi actuels. Ça peut être la guérison et assurée et durable aussi. Que vous menez une vie saine et équilibrée sans l'ombre d'un nuage, on peut vous dire que la pratique du yoga hein, peut vous être bénéfique. Alors, je voulais en rajouter quelques-unes au niveau de quand même la situation actuelle. Je voulais en rajouter une sur la perte hein, qui nous parlait quand même que vous allez avoir la perte financière par rapport à des soins. Alors, si ça peut nous dire un tout petit peu plus. Bon, c'est joli. Là, on nous parle qu'il y aura quand même du soutien par rapport à cela. Ça peut être un soutien médical, amical, hein, qui peut être moral ou physique aussi. Une aide psychologique hein, de la part de votre entourage en cas de problème de santé aussi. Bon, là, par rapport à la carte de la naissance, ça pouvait nous dire aussi des ennuis d'ordre gynécologique ou d'une grossesse hein, pour les femmes et des problèmes d'ordre sexuel pour les hommes. Donc, je vais juste en mettre une. Bon,
très joli. Bon, là, il y aura des ennuis de santé. D'accord? Des soins, des traitements à venir en vous aussi, recommandant de ne pas négliger votre santé. Hein? D'accord, les gens? Et d'aller plus vers des médicaments naturels. Alors là, on vous demandait quand même de faire des rencontres de personnes importantes hein, pour votre santé. Ça peut être des professeurs, des médecins qui trouveront la solution aussi à vos maux. Alors juste en tirer une dessus. Et d'avoir une hospitalisation hein, pour des examens médicaux importants. D'accord? Aussi. Bon, j'en mets une dernière. Et que du coup, il aura une bonne santé générale, mais attention tout de même aux abus. D'accord? Car l'excès peut nuire à votre santé. L'abus peut-être de trop sortir, de faire la fête, peut-être de trop travailler aussi. Hein? Ça peut parler de cela. Bon, avec la carte de l'ennui, là on vous parlait quand même des coups de cafard. Il y aura de la tristesse, une petite déprime. Hein? Vous vous sentez seul. Et cela vous pèse énormément. Bon, là, on nous parle quand même de voyage. Hein. Vous aurez besoin de vous évader quelque temps afin de vous ressourcer loin de chez vous et peut-être fuir le stress quotidien aussi. De faire peut-être des loisirs et avoir du repos. N'a jamais fait de mal à personne, hein, comme on dit. Ensuite, au niveau de ce qui vous domine, on a quand même la carte du décès. Hein, où là, c'est quand même la fin de quelque chose. Au niveau de votre santé. Et ben, c'est la mort physique, hein, d'accord? La fin d'un cycle ou d'un traitement. Alors, on va voir un petit peu mieux. Bon, vous allez retrouver quand même un équilibre. Hein. C'est joli. Oh, c'est peut-être au niveau familial aussi, hein, qui vous cause des problèmes de santé. Hein. Ça joue sur vous. Hein. Bon, on peut vous dire aussi de faire des examens biologiques hein, à effectuer, une recherche d'ADN, des molécules peut-être génétiques, des maladies peut être héréditaires là aussi. Donc j'en mets une dernière. Bon là, cette carte peut représenter un équilibre. Hein. Peut-être ça peut être des démarches judiciaires liées à votre état de santé. Ça peut qu'il y ait eu peut-être une erreur médicale aussi. Ou un procès à l'encontre d'un médecin, d'un hôpital. Parce que là, on voyait bien hein, que vous allez être hospitalisé. Bon, ou ça peut annoncer qu'il peut y avoir par la suite une santé stable sans gros soucis. Alors, j'en ai une dernière. Bon, on vous parle de la force que là, eh bien, votre santé, du coup, elle sera solide. Hein, vous déborderez d'énergie et vous avez des soucis actuellement. Ils seraient très vite résolus et vous retrouverez vite votre vitalité légendaire. Attention tout de même à un éventuel surmenage. Vous en faites trop. Alors, ça peut être au niveau famille, au niveau professionnel aussi. D'accord? Donc, je termine avec les portes de l'intuition. On va voir ce que ça nous dit. La transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Et oui, les amis. La clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparence réalité. Alors tout devient clair. L'attente, vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Et on vous parle de l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même et vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Alors, ce qui signifie que là, vos problèmes de santé peuvent être liés par rapport à des blocages, hein, des problèmes familiaux, des problèmes de finances aussi. Parce que là,
on voit bien que vous allez être soutenu, hein, parce que vous n'êtes peut-être pas assez remboursé, d'accord? Que vous faites du surmenage, en fait. Alors, faites attention, les amis. Et allez plus vers les produits naturels, tout ce qui est magnétique, tout ce qui est homéopathie, hein, vous voyez? Et ben voilà, les amis, c'est terminé. Ben, dites-moi si ça vous parle, hein, pour une première guidance santé. Voilà. Et ben je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao. Bye bye.